Bonjour Monsieur le maire. Bonjour. Roche. Merci de nous accorder quelques instants. Est-ce que vous pouvez nous dire combien il y a d'habitants à Chastel-sur-Murat? Oui, actuellement 112 habitants. Vous étiez donc maire de Chastel-sur-Murat avant la fusion. Depuis la fusion qu'il y a eu entre Chastel-sur-Murat et Murat, a-t-elle apporté cette fusion un plus pour le village de Chastel-sur-Murat, pour Murat, pour les deux, pour l'un et pas pour l'autre? Dites-nous. Disons qu'il y a plusieurs questions. Bien sûr que la fusion par elle-même n'a pas forcément apporté quelque chose de particulier à l'habitant lambda qu'il y a sur Chastel. Mais c'est un ensemble. Aujourd'hui, on va bénéficier de crédits supplémentaires de l'État. Notamment, on a eu une dotation de 50 000 € au départ, quand on a eu la fusion. C'était acté, c'était une volonté de l'État pour promouvoir justement la fusion des communes. Et ensuite, à travers certaines dotations, la DETR, d'autres dotations nouvelles qui viennent de sortir aussi, la relance et tout ça, le plan relance, on va pouvoir se permettre d'investir, de relancer des travaux dans la commune historique de Chastel. Au-dessus de 2000 habitants, c'est considéré comme un centre-bourg. Voilà, comme Neussargues a fait, comme Massiac. Donc à partir du moment où on est centre-bourg, au-dessus de 2000 habitants, on a quand même des subventions supplémentaires. Des dotations de l'État notamment, qui permettent d'investir bien sûr. Donc il fallait arriver à ce seuil d'habitants. Après malheureusement la démographie prouve qu'elle est négative actuellement. On a eu beaucoup de décès, très peu de naissances, donc on est passé en dessous la barre des 2000. On dit qu'un petit chez soi vaut mieux qu'un grand chez les autres. Est-ce que c'est vrai? Oui, bien sûr, on dit ça, mais cette phrase n'est pas forcément bonne partout, quoi. Je veux dire, aujourd'hui on est appelé quand même à mutualiser les moyens pour pouvoir avancer. Parce que tout est tellement cher. En plus de ça, je viens actuellement justement de Chastel pour faire l'assainissement. On nous annonce des 25-30% sur tous les matériaux. Voilà, nous les petites communes aujourd'hui, on ne va pas augmenter de 25-30% les impôts pour pouvoir faire face à un réseau d'assainissement. Vous comprenez? Voilà, donc ça va être globalisé, ça va être sur toute la commune. Chacun payera 2 ou 3 € de plus. Voilà, c'est ça aussi une fusion. Chastel profite de cette fusion pour que ces infrastructures puissent être faites, c'est ça? Les gens dans leur tête, les habitués, les autochtones qui sont ici, ils étaient habitués à avoir une petite commune d'une centaine d'habitants. Alors voilà, la mairie à Chastel. Mais bon, moi je pense qu'il faut passer à la vitesse supérieure, à l'étape supérieure. Sur le territoire de Haute-Terre, on a des communes de 25, 50 habitants, 40 habitants. Moi je vois pas. Et puis même en termes d'économie, ne serait-ce que les secrétaires de mairie, tout ce qui est de la sous-préfecture, ils envoient des papiers partout, dans toutes les communes, pour 25 habitants. Moi, je trouve que c'est pas très économe, c'est pas très judicieux. Après, il ne faut pas non plus des communes qui soient trop grosses, bien sûr. Il faut quand même que l'humain ait sa place, qu'on puisse dialoguer. Une commune de 10 000 habitants, c'est très bien. Moi, je trouve que c'est très bien. Je pense qu'il il y a un échelon pertinent. Il faut le trouver. Je ne dis pas ça pour se décharger, mais je pense que c'est quand même trop récent pour tirer un bilan vraiment qui soit positif, négatif ou autre. C'est un constat. Les gens s'habituent. Vous savez, la mairie, elle était ouverte. La mairie, il fallait garder la mairie et tout. Moi, j'ai fait une permanence une fois par semaine, tous les vendredis, à la mairie de Chastel, en 2017-2018. J'ai passé des mois, je dis bien, sans voir une personne. Alors qu'au départ, quand on a annoncé la fusion, oui, vous allez fermer la mairie, c'est une catastrophe, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, j'ai trouvé personne, mais personne. Du coup, je pense qu'on va changer la destination de la mairie. Bon, mais ça, c'est un projet, parce que c'est un local qui est complètement fermé. On n'y fait plus de permanence, mais plus personne ne dit rien. Donc, à un moment, il faut savoir... pas éliminer, mais essayer de restreindre les frais par peut-être la fermeture de certains bâtiments ou se réorganiser en fonction de la population. Monsieur Barès, bonjour. Merci d'accueillir le Club 15 et de répondre à nos questions. Vous êtes un élu de la nouvelle commune.
Pouvez-vous vous présenter depuis combien de temps vous êtes un élu? Je suis élu depuis le 1er janvier, non pas le 1er janvier, mais depuis 1989 en tant que conseiller municipal, le premier mandat sous le mandat de Martin Pissavi. Et puis après, j'ai été élu au jour d'aujourd'hui, mais après, à partir du 1er janvier 1995, j'ai été élu premier adjoint et que je suis resté jusqu'au 1er janvier 2017. Et je suis toujours resté au conseil municipal sans arrêt, quoi. Il doit y avoir sûrement beaucoup de travail en tant qu'élu. Nous sommes où là, par exemple? Et là, on est dans le petit village de la Chevade qui faisait partie de la commune de Chastel-sur-Murat. C'est une grange écurie qui avait été rachetée sous le mandat de Martin Pissavi pour être à l'origine transformée en salle polyvalente, mais à la hauteur de la commune de Chastel-sur-Murat, puisqu'on n'avait pas les moyens de financer une salle polyvalente comme celle-là. Donc on avait commencé par une petite dalle en ciment pour faire des petits bals ou des petits amusements de communes. Et qui après, la population a quand même changé et demandé d'avoir un espace pour pouvoir faire des repas, pour pouvoir faire des amusements. Donc ça a évolué suivant les mandats. Chaque mandat a travaillé sur la salle polyvalente, autant du mandat de Jean Delcros, et puis après du mandat de Félix Roche, où là, déjà la politique de l'État était que chaque commune ait une salle polyvalente, donc il y avait des subventions importantes qui se mettaient en place, dont on a profité Chastel-sur-Murat. Et donc, en quoi consiste un élu? Il est polyvalent, il a toujours la même tâche? Dans une petite commune, il évolue, il est à manger à toutes les sauces, si on peut dire, mais il sert absolument à tout. On peut partir de simplement à beaucoup de choses, à des choses même privées, où on a besoin, où les gens ont besoin d'un élu, d'un officier d'état civil, du mariage, de l'accident mortel sur la route, des conflits entre personnes et ainsi de suite. Voilà. Et puis après, on part vraiment dans les travaux, faire évoluer la commune, faire évoluer les choses comme on les sent. Et des fois, nous, on les sent d'une façon pour pouvoir faire évoluer, mais les gens ont notre évolution à leur façon, donc c'est difficile des fois de faire évoluer les choses. Donc, d'après vous, est-ce que la fusion de Murat et de Chastel-sur-Murat a été un atout? L'est-il ou pas? Et pourquoi? Je dirais que c'est en demi-teinte. Disons que la fusion de la commune de Murat, si vous voulez mieux, au départ, elle a été trop précipitée. Les conseillers qu'on était à l'époque, si vous voulez mieux, on n'avait pas mandat de fusionner avec Murat. On n'avait pas été élu, ça n'avait même pas été évoqué, seulement dans une campagne électorale de municipale, qu'on allait fusionner avec Murat, si vous voulez mieux. Ça a été précipité. Disons que ça a été quelques communes qui ont décidé de se mettre en place. Et Murat avait besoin d'être rattaché quand même avec une petite commune pour avoir le nombre d'habitants voulu, si vous voulez mieux. Parce que Neussargues fusionnait aussi et faisait une commune de 2000, un petit peu plus de 2000 habitants. Donc il fallait que Murat quand même ait une commune aussi de 2000 habitants pour pouvoir accéder aux subventions et ainsi de suite, si vous voulez mieux. Il y avait un aspect financier. Après Chastel-sur-Murat, à l'époque, le maire faisait valoir, si vous voulez mieux, qu'on n'avait pas de personnel, on n'avait pas de matériel pour pouvoir entretenir comme il faut la commune, si vous voulez mieux. On avait juste un cantonnier 6 mois dans l'année, mais ça suffisait pratiquement. Mais là où la fusion a posé un problème, si vous voulez mieux, c'est que les gens n'ont pas été consultés. Ça a été vraiment quelque chose que les gens n'ont pas du tout apprécié. Ils étaient très attachés à leur commune et sans consultation a posé problème. Et on est tombé d'une commune rurale, si vous voulez mieux, à une petite commune urbaine, mais enfin, vraiment la petite, c'est plutôt la petite ville de campagne, si vous voulez mieux. Et Murat, si vous voulez mieux, ont vu les atouts financiers, mais on n'a peut-être pas vu tous les inconvénients de la commune rurale, si vous voulez mieux. Et encore, ils n'ont pas encore pris en compte que cette population est la même, si vous voulez mieux, mais pas avec les mêmes handicaps, pas avec les mêmes atouts, pas avec ils ont tendance encore à jouer sur 2 communes. La commune Murat, cœur de Murat, et la commune ex-Chastel, qui est vraiment campagne. Je pense qu'à la longue, ça deviendra certainement peut-être
peut-être, je dis bien peut-être, positif, mais là où il y a eu le point d'inconvénient qui est le majeur, si vous voulez mieux, dans les petites communes, nous on avait des taux d'imposition qui étaient très bas, si on regarde que l'aspect financier était très bas, Murat était beaucoup plus haut, donc il a fallu faire, on a moyen les budgets, donc il a fallu faire un étalement des impôts fonciers, un étalement sur 12 années pour pouvoir monter les taxes au prix de Murat, puisque voilà, Murat était beaucoup plus haut, donc ça c'est un inconvénient. L'autre inconvénient majeur, c'est que Murat, il faut qu'ils prennent conscience qu'il y a une multitude de petits villages dans l'ex-commune, et ça, ils ont du mal à vraiment le prendre en cœur, si vous voulez. Ils ont vraiment oui, on dirait que les élus de Murat, si vous voulez mieux, veulent s'occuper vraiment du cœur de Murat, en laissant un peu à l'abandon les villages. On voit que ex-Chastel, si vous voulez mieux, on avait quand même un réseau de routes qui était neuf à l'époque, un réseau de chemin qui était à 90% neuf, et bon, c'est plus entretenu, des villages, on voit pratiquement plus personne. Ça, c'est vraiment une problématique. Après, je pense que pour la jeunesse qui viendra, ou la jeunesse qui existe aujourd'hui, de s'être mariée avec une commune comme Murat, c'est un atout, si vous voulez mieux. Ils seront mieux intégrés, si vous voulez mieux, au niveau du sportif, au niveau des associations. C'est sûr que ça sera un atout. Mais ça va venir au fur et à mesure, quoi. Monsieur Barès, vous pouvez nous dire la comparaison de proximité entre avant la fusion et avec la fusion, entre la population et l'élu du village ou de la commune? Ben, on peut dire qu'avant, quand c'était la petite commune de Chastel-sur-Murat, c'était un esprit comme de famille, si vous voulez mieux. Les élus qui étaient, oui, comparables, les élus qui étaient à la commune Chastel, tout le monde les connaissait, si vous voulez mieux. Et il y avait une proximité aussi avec la secrétaire qui était le cœur même de la commune de Chastel-sur-Murat, puisque tout le monde connaissait la secrétaire et tout le monde, le moindre problème, allait voir la secrétaire qui transmettait aux élus et qui faisait le lien entre les gens et les élus. À Murat, il y a toujours les secrétaires, si vous voulez mieux, mais on s'est un petit peu éloigné quand même du domaine familial où ça devient quand même plus un conseil municipal qui est moins famille, si vous voulez mieux, et qui est nettement moins famille. C'est plus... voilà, c'est plus... On parle moins, si vous voulez mieux. Le dialogue du conseil municipal de Murat se fait davantage avec les commissions, et le conseil municipal sert davantage à valider le travail des commissions. Tandis qu'à Chastel, c'était le conseil qui faisait le travail. Tout le monde discutait autour de la table, on s'engueulait, on n'était pas toujours d'accord, mais à la fin, quand même, voilà, c'était un travail vraiment d'élus au sein du conseil. Ça, c'est vraiment le point qui a vraiment changé avec Murat, d'élus. Il y avait beaucoup donc, de proximité. Le maire, tous les élus du village connaissaient toute la population. Et donc, effectivement, par rapport à aujourd'hui, si on compare avec la commune, la ville de Murat, donc de Vaudir, il y a moins de proximité. Et donc, les élus se sont un peu éloignés de leurs habitants, c'est ça? On les a éloignés, et puis deux choses, je pense, les éloignent à Murat, c'est qu'il y a eu ce changement à Murat qui a été très important, du changement du mode d'élection des conseillers municipaux. À Murat, c'était une élection comme les petites communes, qui était au vote 50% plus une voix, et chaque élu devait avoir 50% plus une voix pour être élu. C'est passé aujourd'hui, c'est passé à une élection de liste, qui change tout la façon de voir les choses. Murat, mais ce qui s'est passé, quand on veut élire le maire qu'on a choisi, on est obligé de prendre toute la liste entière. Il n'y a plus cette proximité de panacher d'une liste à l'autre, ce qui fait moins conseil, si vous voulez mieux, à mon avis. La liste doit rester soudée au maire qui a été élu, et l'opposition est vraiment écartée, puisqu'elle a juste un rôle minime, quoi. Monsieur le maire, Gilles Chabrier, bonjour. Bonjour. Merci de recevoir l'équipe du Club 15 et de répondre à vos questions. Alors dites-nous, quel est l'intérêt qu'il y a eu d'avoir fusionné pour Murat avec Chastel-sur-Murat? Le premier avantage, c'était celui de passer au-dessus de la strate des 2000 habitants, hein, parce qu'à l'époque, en 2017, on était à 2015 habitants avec la fusion, et automatiquement, un avantage de dotation, hein, notamment ce qu'on appelle la DGF, hein, la dotation générale de fonctionnement, hein, pour les collectivités, qui est attribuée aux collectivités par l'État, et donc la strate des 2000 habitants a été
est une strate importante. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'était que la collectivité avait un souhait d'accueillir de nouvelles populations. Il s'avère qu'on a plusieurs réglementations nationales sur lesquelles on ne peut pas s'affranchir, notamment celle de la consommation de terres agricoles. À l'époque, Murat, c'était une des plus petites communes du département, 650 hectares, et on était urbanisé à hauteur de 66%. Et donc, la fusion avec une autre commune nous permet d'avoir une urbanisation avec un pourcentage d'urbanisation moins forte, notamment avec Chastel, on a un pourcentage d'urbanisation qui tombe à 6%, et donc là, on a une révision possible de tout ce qui est document d'urbanisme. Au moment de la fusion, en fait, on a les Muratais, par exemple, je dirais, n'ont pas eu de conséquences directes. Automatiquement, les gens de Chastel se sentent un petit peu dépossédés, un petit peu de leur proximité avec le maire, et c'est tout l'enjeu que je fais, de garder cette proximité avec les habitants, que ce soit des habitants de Chastel ou de Murat, de manière à contrer un petit peu cet a priori que je pense. Et c'est un peu le reproche qu'on nous fait, de peut-être d'avoir changé ce périmètre qui fait éloigner un petit peu on va dire, l'orientation, la mairie plus loin, on va dire. Et on pense que les élus sont plus loin aussi, automatiquement. Et donc, peut-être la décision qui a été prise à l'époque, en 2017, de fusionner, a été prise sur une date très courte. Donc, la décision a été rapide, nécessaire, mais rapide. Et donc, des messages que, encore aujourd'hui, on doit transmettre aux différents habitants. Mais c'est notre travail et on s'y emploie, et je pense qu'on va réussir ce pari de manière à ce que les gens de Chastel, les gens de Laumur, de Brujalène, de l'Ashbad soient fiers, comme les Muratais, d'habiter la commune de Murat. Et donc, pourquoi ne pas avoir fusionné avec plusieurs communes alors? Alors ça, c'était l'enjeu de base. Mon premier souhait, alors c'était peut-être un peu ambitieux, c'était de fusionner avec les 8 autres communes, c'est-à-dire Dienne, La Vigerie, Albepierre, La Vessière, il y avait Chastel, il y avait Virargues, La Chapelle d'Alagnan, pour avoir un intérêt touristique, parce que sur cette commune, on serait passé à une strate de 3500 habitants, avec sur le territoire le Puy-Marie, le Plan du Cantal, le Prat de Bouc, et donc qui nous donnait une action touristique forte, et notamment le passage à la nouvelle Interco, qui est de 35 communes. On aurait été une des communes fortes de l'Interco. Et donc, il y a un certain avantage de dépasser les 2000 habitants. Et donc, est-ce que vous vous projetez sur cet objectif de vraiment dépasser et d'être au-dessus des 2000? Oui, c'est toujours un objectif, mais bon, le fait d'avoir eu cette première expérience montre des fois qu'il faut prendre le temps, prendre un peu plus le temps. Et donc, voilà, il y a d'autres enjeux, notamment peut-être avec des communes toutes proches, vraiment les périmètres plus proches, c'est-à-dire Chapelle d'Alagnan, Albepierre, La Vessière. Je suis toujours dans cet objectif, mais on va prendre le temps. Il y a d'autres enjeux immédiats qui sont plus importants. Si je peux émettre un vœu, on pourrait émettre le vœu de réussite pour les nouvelles ambitions des Muratais, parce que le conseil municipal représente la vie murataise, et pour ma part, je souhaite que les enjeux qui sont demain
sur nos différents travaux, sur les différents aménagements, sur le lycée, sur notre collège, notre centre hospitalier qui va être prochainement restructuré, que ce soit des enjeux gagnants pour le territoire de Murat et automatiquement pour Haute-Terre Communauté.